Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 21 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure à 18 h pour notre live afin de faire le vœu ensemble, celui du verre d'eau. Donc ce que l'on va faire, donc n'oubliez pas, vous prenez une feuille de papier, un verre, de l'eau, et bien sûr un stylo, si possible vert, parce que ça amène la chance. Donc ce qu'on va faire avec ce verre d'eau, on va faire un vœu. On va réussir à apporter, à s'amener quelque chose, ou en tout cas manifester un vœu, un rêve, un souhait que nous avons. Ce lundi, nous serons accompagnés par la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il sera associé au 3. Le chiffre 3, c'est un chiffre extrêmement nourrissant. Il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Peut-être une nouvelle rencontre avec des émotions, peut-être. Si c'est une nouvelle rencontre, elle sera basée sur le nous, sur la communion, sur la collaboration. Et si c'est un rendez-vous qui arrive à vous, c'est certainement quelque chose de plus collaboratif, de quelque chose qui va dans le sens des autres. Ça peut être aussi une proposition de voyage ou de déménagement. À vous de me dire. On va décrypter ensemble la carte que nous avons vue hier, et c'était la carte de l'homme. Si vous avez vu homme, il y a eu une action. Vous allez pouvoir avancer. Si vous étiez bloqué dans une situation, vous allez pouvoir avancer. Si vous n'étiez pas bloqué, peut-être une nouvelle opportunité qui vous permet d'avancer, d'aller vers quelque chose de différent. Si vous avez vu la rose, alors à ce moment-là, on vous dit qu'il y a un grand bonheur qui arrive. Si vous avez vu la verdure, on nous dit qu'il y a un ancrage à avoir. Donc il est peut-être temps d'aller se mettre au vert, à la campagne, au bord de la mer, au bord d'un lac, dans la forêt. Il y a l'idée d'aller vers quelque chose qui représente la nature. Je suis désolée si vous entendez ronfler, c'est mon petit Pins. J'ai récupéré mes petits chiens, ça y est. Donc j'ai les deux pour le moment, pour 10 jours. Et puis après, je me séparerai de Pins puisque c'était celui de mon ex-conjoint. Et je garderai Cannelle, à qui j'offrirai peut-être un petit frère ou une petite sœur. Enfin, je ne vais pas avoir un bébé, hein. Mais je vais peut-être certainement reprendre un petit compagnon de jeu pour Cannelle et un petit compagnon de vie pour moi. Si vous avez vu l'homme en général, ça parle aussi de l'action. Donc on doit aller vers. Il y a comme l'idée d'actionner. Et si vous ne voulez pas actionner, peut-être que la vie risque de nous mettre un petit coup de pied aux fesses. Si vous avez vu l'armure, on vous dit de lâcher la protection. N'attends pas de mourir pour vivre. Il est temps de vivre. N'aie plus peur de ce qui va arriver à toi. Ce qui arrive à toi, c'est écrit pour le meilleur. Que ce soit des gens de passage ou des gens qui vont rester, que ce soit des situations où tu vas rester dans ce travail ou des situations où tu vas être licencié, c'est nécessaire de faire cette expérience. Tu ne peux pas te protéger en ne vivant pas, puisque tu es ici pour vivre. Donc il est temps de libérer tes peurs, tes doutes, tes craintes. Si tu as vu la cape avec la lune, il y a un vœu qui se réalise. Si tu as vu derrière, alors c'était difficile à voir, mais où tu as vu ces barrières-là, où tu as vu le marron, c'est le cheval. Donc le chevaux, tu avances. Tu es, peut-être même que c'est une avancée extrêmement rapide. Si tu as vu le 7, on parle de spiritualité, tu es sur ce chemin de compréhension en termes de spiritualité. Si tu as vu ici l'épée, il y a peut-être quelque chose à trancher. On va te demander de trancher dans quelque chose. Voilà, je pense qu'on a décrypté la carte. On va en reprendre une autre. S'il vous plaît. Donc pendant 10 jours, tu risques d'entendre ronfler. Alors, tu n'entendras jamais Cannelle parce que Cannelle est toujours allongée. Maintenant qu'elle a le droit de pouvoir monter sur le canapé, elle est autorisée. De toute façon, ici, ils sont autorisés à aller à partir du moment où ils vont sur leur petit plaid. Donc, elle est souvent sur le canapé. Je ne pense pas que tu la trouveras ici en train de ronfler et au pire, elle ne ronfle pas. Donc, si les yeux, et quand tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, un personnage, un chiffre, un mot, une couleur. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, il faut que je m'ancre un peu mieux. Hop,
On est parti pour les messages. Allez, on est parti pour les messages. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 21, s'il te plaît, avril 2025? Quels vont être les messages pour ce lundi 21 avril 2025? Mes belles lumières. Hop. Allez, peut-être que ça nous parle un petit peu du passé, parce que, tu vois, je suis en train de penser à une personne de mon passé, à qui c'est l'anniversaire, une personne que je ne vois plus depuis des années. Donc, il y a comme l'idée quand même de se retrouver, de repartir, de repenser au passé. Il y a peut-être l'idée d'un peu de nostalgie du passé, peut-être, tu me diras, hein, si tu ressens un petit peu de nostalgie, mais c'est rien de grave, ne t'inquiète pas, ça passe, tout passe, ok? Allez, alors, il y a une indépendance ou une trahison hein, qui est là pour ce lundi. Non, c'est une indépendance. Cette indépendance que tu ressens, ce que tu ressens, ça te remet à ta juste place. Hein. Avec la renommée, c'est peut-être nous se rendre compte de la valeur que l'on a et se remettre à notre juste place. Donc ça, c'est avec, pas du tout la trahison, mais on est beaucoup sur l'indépendance. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple, bien sûr, il n'y a pas que moi qui vis ici. Hein, on est toute une communauté, et dans cette communauté, vous allez faire des expériences qui vont vous obliger à devenir indépendant. Moi, par exemple, je suis partie dans ce nouvel appartement. Aujourd'hui, mon cœur est, c'est un cœur solo, et quand j'entends les petits cœurs solitaires, je me dis, mais pas, je me sens pas du tout solitaire. Je me sens bien avec moi, je me sens équilibrée, je me sens... Et bien tu vois, il y a comme l'idée de reprendre son indépendance et de se dire, je n'ai besoin de personne. J'ai pas besoin qu'on m'aime, j'ai pas besoin d'aimer. Pourquoi? Parce que je m'aime moi. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aime, moi-même, et si j'ai envie de m'aimer, je m'aime. Et j'aime mes enfants, et j'aime mes animaux. Je n'ai pas besoin d'être aimée, et je n'ai pas besoin d'aimer. Mais par contre, la personne qui va rentrer dans ma vie, elle ne sera pas là pour m'équilibrer, elle va être là pour le plus, pour m'amener quelque chose de plus, quelque chose que je ne peux pas m'amener. Et c'est pas de l'amour, parce que cet amour, je peux me l'amener. Elle peut m'amener un soutien, elle peut m'amener des compréhensions, elle peut m'amener une autre perception des choses. Hein. Bien sûr que ça va être de l'amour, mais c'est un amour que je ne peux pas m'amener moi-même, parce que cet amour, je me comble. Il y a cette idée, c'est pareil pour le professionnel. Peut-être que tu as toujours eu l'impression que tu pourrais partir dans un professionnel quand tu aurais quelqu'un pour t'accompagner. Vas-y. Tu n'as besoin de personne. Et si en chemin, il y a quelqu'un qui te rejoint, bah c'est super, ce sera un soutien. Mais s'il n'est pas là, c'est pas grave. Tout au long de ton chemin, tu vas trouver tes propres solutions. Là, c'est ce qu'on nous demande vraiment. Ce lundi, c'est de prendre conscience, bah oui, on s'invite. On s'invite à cette indépendance. On accepte d'être indépendant. On accepte d'aller vers nous, d'aller vers le meilleur de nous-mêmes. On accepte surtout d'être à notre juste place. Et que tout ce qui est en nous, parfait et juste parfait. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans une solitude. L'indépendance, ce n'est pas de la solitude. On peut être très accompagné et être indépendant. Hein. Mais on ne nous parle pas d'être indépendant, je fais les choses toute seule. Non, non. L'indépendance, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, même si j'ai une personne qui vient frapper à ma porte, même si je partage ma vie avec quelqu'un, si ça ne me convient pas, je suis capable de partir. J'ai plus cette dépendance. J'ai plus ce besoin de me dire, je vais me retrouver seule. Ouais, et alors, c'est génial d'être seule. Et il n'y a rien de mal à être seul. Ça me permet d'avoir une clarté d'esprit, ça me permet de faire des choses. Et même, je pense que si quelqu'un rentre dans ma vie, je serais ravie de partager ma vie avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Mais je garderai ces moments d'introspection, je garderai ces moments pour moi. Comme je voudrais que cette personne garde des moments pour lui. Pourquoi? Parce que s'il a des moments à lui et que moi j'ai des moments à moi, quand on se retrouve, on peut parler de ces moments. Tandis que quand on les vit ensemble, quel est l'intérêt d'en parler? Tu vois? Donc c'est bien de vivre des choses chacun de son côté. Mais ça peut être complètement pour le professionnel. Si tu crées quelque chose, d'accord, et que tu le crées avec quelqu'un, peut-être que du coup, comme vous serez sur le même chemin, il n'y a pas une autre perception des choses. Donc du coup, si vous avez chacun, vous travaillez ensemble, mais vous avez chacun votre indépendance dans le travail, ben vous allez pouvoir avoir une perception des choses différentes. Donc du coup, ça amener une autre perception. Il y a cette idée qui est là, ouais. On va à la découverte. La découverte avec beaucoup de sagesse de ce qui nous correspond le mieux émotionnellement avec l'eau.
hein, où on va à la découverte de l'endroit où on va aller. On va à la découverte de là où on doit aller. On va à la découverte du chemin qu'on doit prendre. Mais pour moi, on va à la découverte de nos propres émotions, de notre propre intériorité. D'ailleurs, regarde, sur ce bateau, il n'y a un drapeau. On ne voit personne sur ce bateau. Certainement qu'on est seul dans notre bateau. Aujourd'hui, on est seul dans notre bateau et on doit être seul dans notre bateau. On doit régler nous-mêmes quelque chose tout seul avec nous-mêmes. Le féminin, l'attachement, et c'est le nouveau contrat. On va vers un désattachement. On accepte de se désancrer. On accepte, non, pas de se désancrer, on doit être ancré. On accepte de se détacher. On accepte de se libérer. Voilà, exactement. C'est pas de se détacher. On accepte de se libérer. C'est le contrat qu'on va faire avec nous-mêmes. On décide de commencer à s'occuper plus de nous, plus de ce qu'on ressent, plus de ce que l'on veut. Et plus on va être là-dedans, et plus quand ou un nouveau professionnel arrive, ou un nouveau financier arrive, ou un nouvel amoureux arrive, ou amoureuse arrive dans notre vie, on est dans notre entièreté, on est dans ce qu'il est bon pour nous. Et on sait dire, c'est pas possible, ça me convient pas, ou c'est possible, ça me convient. Mais du coup, si on ne va pas à la rencontre de soi, on ne sait pas ce qui nous convient. Alors oui, j'accepte toutes les surprises de la vie, ça c'est sûr, je les accepte, je les accueille. D'ailleurs, c'est dans notre nouvelle affirmation positive. Oui, on est là pour les accepter, mais on est aussi là pour dire, ça c'est ma limite. Et cette limite-là, on ne peut la trouver à l'intérieur de nous quand on a fait cette introspection, quand on est parti voir quel était ce qui était juste pour nous. Juste pour nous. Ok ? C'est pas du tout de l'égoïsme. C'est bien au contraire. C'est aussi être dans un environnement sain avec des personnes saines qui te correspondent et c'est un endroit où tu vas rester longtemps. Donc du coup, tu seras beaucoup plus fidèle aux autres parce qu'ils te correspondront mieux, parce que tu as su arrêter avec des personnes qui ne te correspondent pas. À un moment ou à un autre, ces gens, tu allais les passer de ta vie, tu allais les libérer. Parce qu'ils ne te correspondaient pas, ils ne vivraient pas avec toi. Ils ne comprenaient pas tes limites, ils ne comprenaient pas ta sensibilité, ils ne comprenaient pas la belle personne que tu étais. Ils ne voyaient même pas la lumière que tu amenais dans leur vie. Ils étaient incapables de le voir. Quand tu es trop dans le sombre, quand tu es trop dans tes problématiques, quand tu es trop tourné vers toi, ton centrage, on ne parle pas de ça. Hein. On parle de l'égocentrage. C'est-à-dire moi. Mes problèmes. D'accord ? Tu peux accepter que des gens rentrent dans ta vie et partagent tes problèmes. D'accord ? Ils ont une autre perception des choses. Ou alors de juste demander de l'aide. Ou de juste avoir envie d'être accompagné. Et c'est pas que tu vis tout seul. Tu vis avec les autres. Tu vis en communauté. Mais tu vis pas pour les autres. Tu vis avec eux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Il y en a une. Ah bah non, elle est pour moi. C'est bien joué. Ouh, c'est pas mal. Donc, plus on va s'auto-centrer, enfin pas s'auto-centrer, plus on va se centrer dans ces jours prochains sur son bien-être, sur son évolution, sur ce qui est bon pour nous, sur ce qu'on attend de la vie, et plus, à mon avis, on va vers quelque chose d'abondant financièrement, et peut-être même qu'un projet, on va pouvoir réaliser un projet, parce que quand le féminin ou le masculin, donc le consultant, la consultante, a des compréhensions nécessaires sur ce qui est bon pour lui, il peut à ce moment-là fermer certaines portes pour pouvoir prendre de nouveaux chemins. Hein. Donc on parle d'une période de 15 jours. Même si ça pique et même si c'est compliqué de pouvoir faire ce choix-là, en tout cas, ça nous permet une grande expérience. Et on te dit, c'est ici maintenant qu'il faut la vivre. Elle n'est pas à vivre plus tard, elle est ici. Hein. Et on vit ça. On vit l'entente avec soi, on vit l'entente avec les autres, on vit la solution, des nouvelles collaborations, hein, des choses qui nous ont posé beaucoup de questions et qui aujourd'hui peuvent nous permettre d'avancer sur nos chemins. Quand tu te recentres sur toi, quand tu prends du temps pour toi, pour comprendre quels sont tes objectifs, là où tu veux aller, c'est à ce moment-là que tu trouves l'abondance nécessaire pour ouvrir un commerce, pour aller vers quelque chose de plus équilibré et que tu retrouves ta liberté. Mais tu ne peux pas te dire, moi je voudrais ouvrir un commerce, mais j'ai pas d'argent. Non. Recentre-toi sur ce que tu veux vraiment, toi-même, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux juste de l'argent ? C'est pas un commerce. Si tu veux un commerce, c'est parce que tu as envie de donner du service aux autres. Donc là, c'est différent. Donc une fois que tu as fait ton introspection de ce que tu voulais vraiment, est-ce que c'est des finances ? Est-ce que c'est
donner du service aux autres? Est-ce que c'est travailler avec la nature? Est-ce que c'est travailler avec les animaux? Déjà, qu'est-ce que toi, ton âme veut? À ce moment-là, tu peux monter le projet. Et quand tu montes le projet, vu que tu es aligné avec ce qui est juste, c'est là que les finances arrivent. Et c'est là qu'on te donne la possibilité d'être aligné avec toi-même, d'être en équilibre et de te libérer et du coup que les choses soient fluides. En fait, le projet que tu vas vivre demain, ce projet-là, avec cette rentrée d'argent, parce que tu as fait cette introspection, va te permettre, tu vois, ça sera comme une évidence. Ça va être simple. Tout va se faire simplement. Tu vois, c'est un peu comme cet appart. Je le visite le matin, on me pose des questions en fin de matinée, en début d'après-midi, il était à moi. Je ne me suis pas battue. Je n'ai pas eu besoin de me battre. Alors après, oui, ça a été compliqué. Il a fallu faire beaucoup de papiers, changer de canton. Donc ça, c'est compliqué. Tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais la concrétisation, elle était quoi? Simple. Tu sais que c'est à toi. Et bien c'est pareil pour ton projet. Quand tu auras fait cette vraie introspection et que tu seras sûr de ce que tu veux, ça arrivera à toi. Ok? Regarde, il y a quelque chose de solide et qui va durer dans le temps qui arrive. Hein, et c'est très caliente. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle d'amour. Et à la fin, je prends plusieurs cartes. Hein. Ouais, tu as fini quelque chose, tu as terminé un cycle. Tu vas vers l'amour. Tu vas vers ton authenticité. Tu vas vers... ouais, il y a une nouvelle création là. Wow. Ouais. C'est quoi comme création? Il y aura des messages qui vont arriver. Ouais. Il y a l'amour pour moi qui rentre dans ta vie là. Donc en fait, on te dit, il faut vraiment fermer des portes. Il y a vraiment des portes à fermer là. Pour toi, il y a des portes à fermer. Pour revenir vers ton authenticité, ton intégrité, ton intimité, ce que tu es vraiment. Hein. Et du coup, tu vas trouver ça. Ok, si c'est ce que tu cherches en tout cas. On te dit, tu as beaucoup travaillé sur ce qui n'était pas nourrissant. Oui, je sais que tu l'as vu. Tu as beaucoup travaillé sur ce qui n'était pas nourrissant. Hein. Tu vois, regarde. En fait, tu as donné du pouvoir aux gens dans cette aridité. Regarde, eux, ils te donnaient ça. Tu vois cette goutte d'eau là? Ben voilà ce qu'ils te donnaient. Pour nourrir tout ça. Est-ce que c'était juste pour toi? Non, mais tu t'en contentais. Ben stop. On te dit ça a été un cadeau. Pour que tu comprennes ce qui est juste pour toi. Pour que tu comprennes ce qui est juste pour toi. D'accord? On en revient à ça. Hein. Ne te contente pas des miettes. D'accord? Ne te contente pas des miettes. Accepte de te libérer d'une situation. Accepte de te libérer de tout ce qui ne te convient pas pour pouvoir avoir ça. C'est toi qui choisis. Moi, je prends le bleu et je prends le jaune et le violet, je prends tout. Le jaune, c'est tout ce qui est lumineux. Bah là, ça représente l'argent, mais c'est tout ce qui est lumineux, c'est l'or. Et puis en même temps, c'est ce qui est mis en lumière. Le violet, c'est la spiritualité. Puis le bleu, bah, c'est les cadeaux. Et c'est la communication. Hein, tu vois, regarde, cet oiseau, il communique. Ok. Elles sont belles, ces énergies, mais elles ne sont pas encore complètement dans la concrétisation pour ce lundi 21. Elles sont dans l'analyse. L'analyse est acceptée. On sera vraiment dans l'acceptation. Il faut être résilient. Accepter que la situation, même si tu t'es beaucoup battu, tu n'as pas perdu de temps. Tu n'as pas perdu de temps. Tu n'as pas perdu de temps. Je te dirais même, il faut savoir perdre pour gagner. Tu as l'impression d'avoir perdu du temps avec des situations, avec des personnes. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné de l'expérience. Du coup, les prochaines expériences vont être meilleures. Donc du coup, tu as gagné. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu rester encore plus longtemps dans cette situation. S'il vous plaît, hop, pour ce 21, il y a trop. Il y a une chance qui arrive. Oh, il y a la justice divine qui se met en route là. Afin que tu retrouves quelque chose de plus équilibré. Tu t'es beaucoup battu. Mais là, il y a la justice divine qui se met en route là. Ouais, pour que tu libères. Que tu... Il y a beaucoup. Non, je ne vais pas les prendre. Il y a trop là. Il faut quand même que le message qui soit donné, il soit clair. Et pour être clair, je dis au-delà de... Bon, bah c'est les mêmes et tout autant. Ok, on parle quand même de l'amitié, il y a une collaboration qui arrive. Ici, on te parle de l'étranger, peut-être que tu vas faire quelque chose de complètement différent de ce que tu penses jusque-là. Oui, bah oui. Cette introspection et cette recherche de soi, c'est quelque chose qui est différent de ce que tu fais jusque maintenant, parce que généralement, tu t'attaches à ce que veulent les autres. Pourquoi? Parce que tu as envie qu'ils t'aiment. Et pour qu'ils t'aiment, eh ben, tu as envie de leur faire
plaisir à eux, mais à toi, qui t'aime. C'est un examen hein, d'aller vers quelque chose de différent, de sortir de sa zone de confort. Hein. C'est instable. Ça nous met dans l'instabilité parce que ça nous oblige à nous mettre face à ce qu'on a accepté, face à ce qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter. C'est bien, c'est bien, c'est bien cette journée d'introspection. Elle va être difficile, elle ne sera pas facile, mais elle est nécessaire. Bon, là, il y a l'amour. Le verdict, c'est si tu veux l'amour dans ta vie, si tu es au clair maintenant avec ce que tu souhaites en amour. Il a pris un peu de temps, mais il arrive. Regarde, il arrive. Tu vas regarder. Il est sur le quai de la gare. Il va prendre le train. Il va prendre le train. N'oublie pas, notre vie, c'est un train. D'accord? Il y a des gens qui vont monter, il y a des gens qui vont descendre. Oh, il y a une petite plume. Elle sort d'où? Incroyable. Déjà, j'ai trouvé ça hier, à la maison. Je suis en train de défaire mes cartons et je trouve ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu vois, nos anges, ils nous vous envoient plein de messages. Donc, tu as peut-être un message pour toi avec cette plume. Je viens de penser à la plume. Tu as peut-être un message pour toi là. Arrête-toi bien à toutes les gares. Reste bien concentré sur ta vie. Parce que là, il y a un amoureux qui rentre. Et c'est un verdict. Donc, c'est sûr. Si tu sais ce que tu veux en amour, il arrive. Prochain quai. Prochaine fois que tu t'arrêtes. Il y a une chance qui est là. Ah, elle était là tout à l'heure aussi. Un contrat qui arrive. Donc, il y a un contrat. Ouh, le miroir magique. Il y a un contrat, donc on nous met sur un chemin où il n'y aura plus d'embûches. On va nous donner, peut-être c'est un contrat pro, peut-être c'est un contrat amoureux, peut-être c'est un contrat financier, mais ça va se faire d'une fluidité incroyable. Alors, un contrat pro, excuse-moi, je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais là, c'est plutôt compliqué. Oui, il y a l'action. Non, mais ça, c'est pas seulement la sexualité, mais c'est pas que la sexualité. Hein. Peut-être que tu t'engages vers plus d'authenticité, plus d'intimité, plus de sexualité, mais dans la beauté de la sexualité. C'est-à-dire que peut-être tu t'engages avec une personne qui va être hyper sensuelle. Tu t'engages peut-être avec une personne avec qui tu vas être en osmose. Hein. Peut-être que tu as décidé d'être en osmose avec ce qui est juste pour toi dans la vie. C'est ça. Peut-être que tu as un nouvel accord avec toi-même. On va donner tous les cas de figure. Tu as un accord avec toi-même et tu acceptes que tout ce qui est en accord, en osmose avec toi et qui est fluide, tu acceptes. Tu vas dedans. Et bien fais-le. Peut-être que c'est un nouveau contrat amoureux, peut-être que c'est un nouveau contrat professionnel, mais qui t'amène beaucoup de joie, de plaisir. Peut-être que tu travailles avec les fleurs, avec la nature. Peut-être que tu travailles dans un sex shop aussi, tu as le droit. Hein. Enfin, voilà. Peut-être que tu travailles dans le milieu, j'en sais rien, de la sensualité, la danse, la musique, sensuelle, la musique. Ou peut-être que tout bêtement, c'est un vrai désir et plaisir de trouver du travail. Hein, ou d'avoir un travail qui t'épanouisse. Allez, quelles sont les énergies d'amour? Alors j'en ai beaucoup, moi, d'énergie d'amour. Elles me tombent dessus, hop, dans tous les sens du terme. Donc c'est peut-être pas pour moi. Bon, elles sont pas très belles. Mais il y a un message. Enfin, elles sont pas très belles. C'est pas qu'elles sont pas très belles, c'est pas ce que moi je me souhaite. On va les prendre. Alors on te dit que dans cette situation-là, c'est celles qui sont tombées sur moi, il y a un masque à tomber, il y a des personnes qui doivent tomber un masque par rapport... Il y a une protection. Il y a un masque à tomber par rapport à une protection. Il y a une personne qui pense que votre couple est protégé. Il y a une personne qui pense qu'il y a une protection sur des débordements avec une tierce personne. Et qu'il faudra du temps. Alors peut-être que tu as été confronté à une tierce dans ton couple. Et la personne face à toi, elle se dit, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est protégé. Ça prendra du temps, mais je vais retrouver cette personne. Ça prendra du temps, mais elle va tout accepter. Mais c'est comme si elle portait un masque, elle ne voulait pas dire, elle ne voulait pas voir que dans ce couple, il y a une protection. Et elle laisse rentrer d'autres personnes dans ce couple, pensant qu'avec le temps, les choses vont pouvoir s'arranger. Pensant qu'avec le temps, les choses vont être minimisées. C'est assez ambigu comme situation. Peut-être que vous êtes dans
peut-être que vous êtes dans une triangulaire amoureuse et la personne, elle se voile la face. Hein. Elle pense que vous allez attendre ad vitam aeternam. Hein. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Il n'y a personne qui doit passer dans sa vie en second plan. Vous devez être un premier choix, pas un second choix. D'accord? Même si on vous dit oui, mais t'es la première dans mon cœur, tu sais, l'autre. À quel moment? Déjà, c'est pas authentique pour l'autre. Il vaut mieux faire du mal à l'autre et le libérer pour qu'il puisse aller vivre sa vie. Ça, ce serait quelqu'un de beaucoup plus juste. Mais ça demande d'affronter ses peurs, ses craintes, sa culpabilité. Là, il y a une blessure qui a été faite et on te dit que c'était une relation karmique et tu vas discuter avec cette personne de cette blessure. Tu vas reprendre la discussion avec cette personne et vous allez vous expliquer au niveau karmique. Hein. Si tu as besoin d'explications, tu vas en avoir. Ici, il y a un retour du passé où on te dit laisse le passé s'en aller parce que tu vois, c'était éphémère. C'était des amours éphémères. Tout ton passé, c'était un amour éphémère. Il y a une âme sœur qui arrive pour toi. Et tu vas comprendre quand tu vas rencontrer cette personne que tout ce qui a été derrière n'avait aucune importance presque. Ils sont trop belles ces cartes. On va prendre un message de Gaïa, s'il vous plaît. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa? Je sais pourquoi c'est tombé sur moi, en fait, ce message de la tierce. Parce que je pense que vous aviez besoin vraiment d'entendre le message profond du respect que vous vous devez. Du respect que vous vous devez. Vous devez être la priorité de la personne qui sera votre priorité. Vous n'êtes pas un second plan d'une personne qui est votre priorité. Sinon, elle passe en second plan. Vous passez devant, donc elle reste derrière. Ça dégage. Pardon. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance et une issue positive. Voilà. Tout ce qui était gelé, ça disparaît. Il y a quelque chose de doux. La fin de l'hiver, c'est l'entrée au printemps. La chaleur retrouvée. Le soleil, les oiseaux qui chantent. Les fleurs qui sortent. Une renaissance. Il y a une renaissance là. De toute façon, ça sent avec fin avril. Hein. La renaissance, je te l'ai dit qu'avril, il y aurait un avant, un après mars. Et il y aura un avant, un après 15 avril. Ça, c'est sûr. Ça se préparait du 1er au 15, mais c'était encore plus compliqué. Mais à partir du 15, bon, alors surtout à partir du 28, mais à partir du 15 déjà, les choses commencent à être moins lourdes. Il y a encore des épreuves, mais elles sont moins lourdes. Moins. Je ne dis plus. Quel va être l'archange et quel sera le message de l'archange qui nous accompagne tout au long de cette semaine? Et ça sera la lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Il nous donne cette force. Il nous permet de trouver la force, hein, de se confronter à nos peurs, à nos chagrins, à nos insatisfactions. Et surtout nos peurs d'être seul, nos peurs de ne plus être aimé, nos peurs de ne pas trouver de travail, nos peurs de problèmes financiers, nos peurs de manquer. Hein, il y a cette idée que les archanges sont là cette semaine, en tout cas ce lundi, pour qu'on puisse avoir moins peur. Il y a une idée d'avoir moins peur. Il y en a 4. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. D'ailleurs, on en parlera ce soir, mais on fera un petit travail pendant 5 jours et je vais vous expliquer comment vous pouvez changer une certaine réalité. Hein. Mais ce soir, à 18 h, on n'oublie pas. Ah, sauf si vous regardez cette vidéo demain, bah c'était hier. Le live. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Hein. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'évader du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Voilà mes belles lumières. Je vais vous laisser
vous installer confortablement, mettre vos 2 pieds bien au sol. Vous sentez vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons. Plongez à l'intérieur du sol. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi amener vos doigts comme ceci, l'un contre les autres, sur la table, sur vos cuisses. Vous pouvez mettre aussi vos avant-bras comme ceci ou vos mains comme ceci. Mettez-vous de la façon dont vous vous sentez le mieux. Nous allons prendre 3 inspirations, 3 grandes inspirations et 3 petites, et une expiration longue qui poussera loin, 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 loin nos insatisfactions. Quand on va prendre notre inspiration, on va imaginer prendre un air blanc, brillant, qui va gonfler nos poumons, puis nous allons bloquer la respiration, reprendre une toute petite inspiration de cet air blanc, et nous allons souffler fort, 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 fort nos insatisfactions, le plus loin possible de nous, en imaginant cet air gris, sombre, s'éloigner un maximum de nous-mêmes. Allez, on est parti, mes belles lumières. Je te laisse prendre une grande inspiration par le nez. Inspire cet air blanc, brillant, qui gonfle tes poumons, illumine l'intérieur et stoppe ta respiration. Reprends un peu d'air et hop, souffle fort, 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 fort. Par la bouche, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, pousse-les loin, 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 loin de toi. Je te laisse recommencer. Tu prends une grande inspiration par le nez, tu imagines cet air blanc brillant qui rentre dans tes poumons, les illumine, les rafraîchit, stop. Reprends un petit peu d'air, un équilibre, une joie et souffle loin, 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 loin tes peurs, tes insatisfactions, tes chagrins, tes colères. Loin, loin, loin de toi. Tu prends une grande, grande, grande inspiration par le nez de cet air brillant, blanc, qui vient illuminer tes poumons, les gonfle, les rafraîchit et hop, tu bloques. Tu reprends un petit peu d'air blanc, brillant, ça illumine de nouveau et tu souffles loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes tristesses, tes trahisons, tes déceptions, ton passé, très, très, très loin de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Merci à toi, Seigneur, de me laisser marcher dans tes pas. Merci à toi, Seigneur, de faire en sorte que je te ressente en moi.
Merci à toi, Seigneur, pour la douceur que je vais ressentir chaque jour un peu plus. Merci à toi, Seigneur, pour tout l'amour que tu me diffuses à chaque minute de ma vie. Merci à toi, Seigneur, de la protection que tu m'apportes, que tu apportes à mes enfants, à mes proches, aux personnes qui regardent cette vidéo. Merci à toi de nous aider à aller vers une meilleure santé, à une meilleure compréhension, à un meilleur équilibre de vie. Merci à toi, Seigneur, de nous guider et de nous aider à marcher là où il nous semble juste, de marcher dans tes pas. Merci à toi, Seigneur, de nous recentrer quand nous ne sommes pas au bon endroit. Merci à toi, Seigneur, pour les épreuves qui me font grandir. Merci à toi, Seigneur, de me réaligner quand tu penses que je ne suis pas au bon endroit. Merci à toi, Seigneur, de me guider. Merci à toi, Seigneur, d'être près de moi. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à ne plus sentir ce vide, mais à me combler d'amour pour moi, d'amour pour toi. Merci à toi, Seigneur, de ne pas m'oublier et de m'aider chaque jour à avoir un peu plus la foi. Merci à toi, Seigneur, pour tout le bonheur que je ressens quand je prie pour toi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très bon lundi 21 avril 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.